Bonjour encore et bienvenue de retour en équilibre chimique. Là que nous avons vu les calculs de base à l'équilibre, là nous allons voir quelques applications spécifiques de l'équilibre, alors on va parler d'acides et de bases pour un petit bout. Pour aujourd'hui, on va simplement introduire ce qui est essentiel à savoir avant d'avancer vraiment au calcul à l'équilibre. Alors, nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. Par la fin de la leçon, tu devrais pouvoir définir un acide ou une base Bronsted-Lowry comparé aux définitions Arrhenius que vous auriez dû voir l'année passée. Identifier un acide et sa base conjuguée dans une réaction, ainsi qu'une base et son acide conjugué. On va voir quelques exemples de ça. Définir et donner des exemples d'acides et de bases forts et faibles. Vous auriez dû au moins voir ça un petit peu l'année passée. On va voir ça encore cette année. Et identifier la direction favorisée à l'équilibre pour une réaction acido-basique. Donc, ces genres de réactions ici, acide et base, vont aussi former de l'équilibre. Dépendant, on va voir ça. Bon, allons-y. Alors, on va commencer simplement avec les bases, haha, les définitions d'acide et de base. Donc, je vais repasser ce que vous auriez dû voir en 11e. Alors, selon la théorie d'Arrhenius, un acide est une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire un ou plusieurs ions hydrogène. Alors, se sépare en ions dissociés. Une base, même chose, substance qui se dissocie dans l'eau, mais pour former un ou plusieurs ions hydroxyde. Donc, j'espère que vous reconnaissez ces définitions-là. Quelques exemples, puis là, pardon, mes flèches ont disparu un petit peu. L'acide chlorhydrique dans l'eau va former des ions H+, et Cl-. H+, c'est ça qui lui définit comme acide. L'hydroxyde de lithium va former du lithium et de l'hydroxyde. Donc, ça, c'était nos acides et nos bases de l'année passée. Par contre, cette théorie-là est un peu trop limitante. Donc, le problème, certaines substances n'ont pas d'hydroxyde dans leur formule chimique, mais agissent quand même comme des bases. Alors, ceux qui ont pris le cours avec moi, j'ai montré l'exemple de l'ammoniac qui, dans l'eau, va former du NH4+, ammonium, et aussi de l'hydroxyde. Mais pourtant, ça ne fait pas partie de sa formule chimique. Donc, un petit pépin avec la théorie d'Arrhenius. Un autre petit problème avec, c'est que selon la définition, toutes ces réactions ici doivent se passer dans l'eau. Encore ça, c'est un peu limitant. C'est pas nécessaire d'avoir de l'eau pour nécessairement avoir ces genres de réactions-là. Donc, nouvelle théorie. Vous allez voir cette année la théorie de Bronsted-Lowry, deux scientifiques. Alors, petite modification, vous allez voir, c'est quand même semblable. Alors, un acide est une substance qui donne un ou plusieurs protons. Alors, on parle toujours d'hydrogène, proton, mais l'acide, c'est quelque chose qui donne ça. Une base, la définition est très différente, c'est une substance qui accepte des protons. Donc, cette théorie est complètement autour de protons. L'acide donne, la base accepte. Alors, quelques exemples de ça. Si, par exemple, on retourne à l'acide chlorhydrique. Donc, l'idée ici, c'est que l'acide chlorhydrique ne va pas simplement se séparer en ions, mais il y a en fait une réaction chimique avec l'eau elle-même. Donc, ce qui va se passer, un proton, un hydrogène, va être donné, définition d'un acide, à l'autre substance, puis là, on peut donner nos produits. Alors, H2O va devenir H3O+. Donc, si tu as production de H3O+, ça indique la présence d'un acide. Alors, au lieu de H+, l'hydronium, H3O+, c'est ça qu'on va voir. Ceux qui ont pris le cours avec moi, vous auriez dû voir ça l'année passée. Ceux non, on l'introduit maintenant. Et ce qui me reste de mon acide, j'ai un ion de chlore. Donc, petit changement. Au lieu de simplement séparer H et Cl dans l'eau, on a en fait une réaction chimique. Puis, avec ça, juste pour faire le lien avec nos définitions, un acide, quelque chose qui donne un proton,